nationale pour ce match qui fut très tactique. Oui, c'est toujours comme ça avec cette équipe du Nigeria. On l'avait vu sur cette demi-finale de Coupe d'Afrique. On avait vu que c'était une équipe qui était complète, surtout sur toutes les lignes. D'un point de vue organisation tactique, comme vous avez pu dire, il laisse très peu d'espace. Ils sont très justes. On avait repéré deux, trois peut-être faiblesses qu'on pouvait avoir justement tactiquement avec certains joueurs. Aujourd'hui, ils en ont fait jouer d'autres. Donc ça a remis, ça a un peu, un peu perturbé un petit peu certaines informations que j'ai pu donner aux joueurs. Mais en tout cas, ils se sont très bien adaptés à ça. C'est physiquement très costaud. Il y a de la qualité, il y a de la vitesse sur les côtés. Il y a un joueur qui est devant, qui prend beaucoup de place, qui est très grand et qui voilà, sur du jeu direct qui peut mettre en difficulté des équipes avec Ayobi qui vient rapidement en soutien. Ces joueurs-là, je donne une chose, je crois, qui fait des très bons débuts de saison avec 6 buts au championnat belge. Je trouve on a bien répondu déjà à cette équipe qui tactiquement est bien au point. Ensuite, il y a toujours avec ces joueurs-là, vous avez pu voir, des joueurs très costauds, très solides physiquement. Il y a au moins 5-6 joueurs qui combinent à plus d'1m95. Donc c'est déjà important, il ne faut pas y échapper. Il y a une réponse à donner à ce niveau-là aussi. Je trouve qu'on a mis beaucoup d'intensité au milieu de terrain, on a été très bon dans le pressing, des choses qu'on a pu travailler sur peut-être des faiblesses que cette équipe a. Je trouve que nos joueurs ont été quasi parfaits contre une équipe solide. On est venu chercher de la difficulté, on est venu chercher une équipe qui nous poserait des problèmes, on n'a pas trop posé, puisque la faute à nous, parce que nous avons été juste tactiquement, on a réalisé tout ce qu'on avait préparé cette semaine. Et voilà, donc grand mérite aux joueurs, voilà, des nouveaux joueurs qui ont joué ce que je voulais, libérer et qui ont pu montrer pleinement toute leur qualité. Ok. Salam alaikum coach, félicitations pour la victoire. On a bien maîtrisé l'adversaire. On n'a pas beaucoup été inquiété. Est-ce que pour vous c'est la satisfaction quoi? C'est une grosse satisfaction. Je l'ai dit il y a très longtemps ça, et ça a été c'est notre leitmotiv. C'est une chose qui est très importante pour moi. Je l'ai dit depuis très longtemps. Je veux qu'on soit une équipe difficile à jouer, très difficile à jouer. On ne gagnera pas tous nos matchs, c'est sûr. Un jour on perdra, mais même quand on perdra, je veux qu'on perde, que l'équipe adverse souffre et arrache une victoire contre l'Algérie difficilement. Donc ça c'est quelque chose d'acquis chez nous, et il faut continuer comme ça. On marque des buts, on en encaisse peu, donc ce soir on en marque un. Je pense qu'on aurait pu peut-être être plus précis sur le dernier geste, des dernières passes, des avant-dernières passes, un peu de précipitation sur ça. On a des situations où on peut voilà, sur le dernier centre, la dernière passe, être plus précis, parce que c'est le haut niveau. Et puis le score aurait été plus large. On n'a pas eu d'occasion contre nous. Voilà, je vous ai dit, c'est grâce aux joueurs qui ont vraiment répondu à toutes les. Il y avait un joueur très pénible qui est devant, des joueurs sur les côtés qui sont très rapides. Chico de Villarreal, à gauche c'est Caldo, ensuite il y a Moussa qui rentre, ensuite il y a Simon qui rentre, donc après il y a le joueur de Leicester qui rentre. Donc ils ont une armada offensive avec Ayobi qui soutient tout ça. Et voilà, pas inquiété contre des joueurs de niveau. Voilà, on n'a pas peur de niveau mondial, c'est des joueurs de niveau mondial, ils ont fait la Coupe du Monde. C'est une équipe qui est régulièrement dans les phases finales. Ils vont en finale, ils vont en demi-finale, ils font les Coupes du Monde. Voilà. Nous, c'est contre ces équipes-là qu'on doit jouer, c'est contre ces équipes-là où on progresse et on montre que voilà, on domine. Là, on veut dominer le continent africain, on n'a pas peur de le dire. Je l'ai dit lors de ma première conférence de presse. C'est pas aujourd'hui où on est champion d'Afrique où je vais changer mes propos de facto, justement avec ce type de champion d'Afrique.
Il n'y a pas à se cacher, je ne me suis jamais caché quant aux ambitions. On est là, j'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir donner l'opportunité à d'autres joueurs de jouer. Aujourd'hui, c'est la grosse satisfaction et qui ont pu répondre présent. Je pense à Mehdi Abed, je pense à Aris Belkebla, qui fait un travail dans le cœur du jeu énorme, de pressing, de harcèlement, répondu aux défis physiques et puis techniquement très propre. Ensuite, il y a Saïd Benrahma, il lui manque aujourd'hui le but, qui a été très en vue, surtout sur cette deuxième mi-temps. Un petit peu brouillon sur certains moments, mais dans l'ensemble très percutant, très dangereux, toujours à amener le. Il ne lui manque pas grand-chose pour marquer son premier but. Je ne sais pas s'il a déjà marqué en sélection, je ne pense pas. Il ne lui manque pas grand-chose pour ça en tout cas. Andy Delors qui attendait aussi une, une opportunité sur un. Il a déjà joué, il a joué souvent à l'extérieur, sur des surfaces qui ne sont pas faciles. Voilà. La paire Belkabla Abid. Justement, je vais vous le dire, elle a été très performante, j'attendais ça. Et la vérité, je ne suis pas surpris. Mais pour revenir au 10 $, c'est important de le souligner. Enfin, un très gros match. Beaucoup de courses, il a harcelé ses joueurs. Il lui manquait que le but, voilà ce que je lui ai dit. Il te manquait que le but, c'est pas passé loin sur un coup franc. Il a eu des situations. Farid Boulaya, qui pour moi a été aussi très intéressant aujourd'hui. Voilà. Donc, Reda Halmi qui a eu une première mi-temps un peu délicate dans l'utilisation du ballon, pas trop dans l'aspect défensif, mais dans l'utilisation du ballon, mais qui en deuxième mi-temps a relevé le niveau. Et puis c'est un peu normal, il y a beaucoup d'appréhension, un peu de pression, même si on a essayé de le tranquilliser sur ce match-là. Donc voilà, dans l'ensemble, très satisfait de nos joueurs. Alexandre Kidja aussi. On va dire un mot sur lui. Très sûr, il n'avait pas grand chose à faire, mais ce qu'il a dû faire, il l'a très bien fait. Donc, grosse satisfaction. Merci. Tu peux me dire par rapport au milieu de terrain qui est une composante inédite. La paire, comme vous l'avez dit, avec Belkebla ont été assez impressionnants, notamment sur des joueurs de qualité comme Onyeka et Liobi. Par contre, on a noté que Boulaya avait un petit peu de difficulté en première mi-temps pour avoir des ballons exploitables dans l'axe. Et en face, c'est le Nigérien, nous le savons. Il n'a pas beaucoup joué. Non, il n'a pas beaucoup joué. En équipe nationale, c'est pas un oui. Donc, non, je pense que vous avez en partie répondu dans votre question. C'est que c'est surtout le Nigérien qui laisse peu d'espace quand on joue comme ça. N'importe qui, dans sa position plus ou moins de numéro 10 ou d'animateur ou de meneur de jeu, dans ces espaces très réduits, aurait eu du mal. Donc surtout sur cette première mi-temps, d'ailleurs. Cette première mi-temps où il a eu un peu de difficulté, mais il ne s'est pas démonté, il ne s'est pas caché, il a été disponible, il a été dans la difficulté. Donc c'est des situations qui ne sont pas faciles. C'est pas facile, mais je trouve il s'en est sorti quand même. Voilà, comme vous avez dit, on a une équipe en face bien tactiquement bien au point, qui laisse peu d'espace entre les lignes. Il a essayé de se montrer dans les intervalles, des fois décrocher quand il ne recevait pas le ballon. En deuxième mi-temps, il était un peu plus, on l'a vu un peu plus. Ensuite, après, je l'ai fait jouer sur le côté droit, c'est parce qu'il est polyvalent, c'est un joueur qui joue sur les côtés, comme il peut jouer derrière l'attaquant. Et voilà, c'était juste parce que je voulais reposer aussi un peu Riyad, faire entrer Yacine, voilà, mettre un petit peu les joueurs tous dans leur zone de prédilection, et je sais que Farid est capable de jouer aussi sur ce côté. Mais dans l'ensemble, je suis content de lui. Je sais que la position qu'il occupe n'est pas facile du tout. J'ai pu jouer moi dans le passé dans cette position-là, et moi je trouve qu'il s'en est pas mal sorti sur ce coup. Et une petite question par rapport à Charnière centrale, malgré la France de Jamal Benamaï, le duo par ont été aussi assez réprochables, très sérieux, très rugueux, malgré la taille des attaquants nigériens. Franchement, très sincèrement, ils ont été parfaits. Ils ont été vraiment parfaits. Ils ont ressorti le ballon quand il fallait, ils ont été durs sur l'homme, ils n'ont pas laissé. On n'a pas vu ce grand qui n'est pas juste grand et juste bon de la tête, par exemple. Vu sa taille, on pourrait imaginer que ce soit juste un joueur de tête. Vous pouvez voir, on a fait des résumés de match, on a pu voir, c'est quelqu'un qui est capable de garder le ballon, de pouvoir alimenter sur les côtés et puis aller dans la surface pour être à la réception de centre. On n'a pas vu tout ça, justement, grâce à Mehdi et Issa qui ont été durs sur lui, avec les bonnes couvertures derrière, avec les médias, avec des Harris qui venaient comme ça prendre un petit peu entre guillemets en sandwich pour pas laisser
le joueur, quand il garde le ballon, les joueurs pivots, ils jouent sur les côtés, alimenter les côtés. Je trouve qu'ils ont été parfaits, ils ont pu sortir le ballon proprement, ils ont été royaux, royal, je sais pas. En tout cas, ils ont été pas de soucis. Franchement, là-dessus, c'est aussi une grosse satisfaction. Ça nous laisse des options, voilà, au cas de défection voilà, en l'occurrence Diana Belhamri, bah, voilà. Moi j'aime ça, j'aime quand il y a des absents, que ceux qui les remplacent répondent présents et valident leur truc. C'est ce qu'ils ont fait, ça me rassure quant aux options que je peux avoir dans l'avenir. Coach, qu'attendiez-vous de vos joueurs pour le prochain match du Mexique? Bah, il va y avoir d'autres joueurs qui ont joué. J'attends un peu de ce qu'a pu faire aujourd'hui. C'est un bon exemple. Ils ont été valiants, ils ont été bien organisés, ils ont été agressifs quand il fallait. Voilà, tous les composantes un peu du football de haut niveau, très propre techniquement, peu de déchets techniques. Voilà, donc j'attends un petit peu tout ça, on va tomber contre une équipe, alors pour le coup très vaillante, une équipe qui presse quasiment sur toutes les parties du terrain, qui va nous imposer une intensité de jeu, un pressing constant, hein, partout sur le terrain. Donc c'est ça qu'on est venu chercher la difficulté, on est venu chercher pour progresser et répondre à ces données d'équipe hyper organisée, hyper cohérente, qui, je vous dis, vraiment s'il fallait les qualifier, c'est une équipe qui tenait un pressing de chaque instant. Et voilà, il va falloir trouver des solutions pour ça. Donc voilà encore notre adversaire d'ici. Mais voilà, j'ai confiance aux joueurs, je sais qu'ils sont capables de s'adapter. On va avoir une belle opposition. Merci. C'est bon pour toi? Moi j'ai une question. Félicitations coach. Merci. Ça fait plaisir. Une victoire, ça faisait longtemps. Quasiment un an qu'on n'a pas joué en équipe nationale. Il y a eu le Covid, il y a eu les blessés, il y a eu la période de transfert. On a eu un peu peur, on s'est dit sur le plan psychologique et physique, comment on va les retrouver? Sur quoi vous avez axé l'outil mental sur les joueurs? Bah, écoutez, c'est une question importante, très importante, parce que tous les éléments que vous venez de citer ont plus que leur importance et peuvent largement avoir une implication ou négative sur le groupe. On a axé notre travail, notamment pas que sur ça, mais notamment sur ça. Donc avec beaucoup de communication, beaucoup de meetings et voilà, appuyer sur des leviers qui permettent justement d'être dans les conditions optimum pour jouer des matchs de haut niveau. Mais c'est vrai que c'était pas gagné d'avance, c'était quelque chose qui était très important, on le savait avant, je m'y étais préparé. Et voilà, les joueurs ont répondu présent. J'avais les mêmes interrogations, comment allais-je retrouver ces joueurs-là. Donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges et rappeler certains principes, des principes qui ne peuvent pas changer pour être compétitif et tout simplement gagner. Excusez-moi, je reviens juste sur la prestation de Laïmia. Ouais. On a vu qu'en première mi-temps, il était un petit peu crispé, il avait un peu de mal à monter, ce qui est tout à fait normal. Par contre, en deuxième mi-temps, il a eu plus de confiance, il montait avec le ballon, mais surtout avec le nouveau rentrant Simon Moses, qui était très rapide, il a pu le contenir, il a pu tenir le match. Je suppose que pour vous, il a marqué pas mal de points. Oui, parce qu'il a des adversaires de qualité. Kalou, il a eu Simon, c'est des joueurs qui sont très rapides, c'est des joueurs qui font mal, c'est des joueurs qui sont connus notamment de la Ligue 1. Et c'était un super test. Donc on a bien travaillé sur ces joueurs aussi. On leur a donné un petit peu toutes les indications quant à leurs différentes qualités. Et il a été très bon sur cette deuxième mi-temps. Donc il y avait aussi point d'interrogation sur certains postes, sur certains joueurs. On ne lui a pas fait le cadeau le plus facile au monde.
en jouant des adversaires de la sorte, mais c'est à travers ça qu'on a des réelles informations quant aux joueurs qui peuvent demain prétendre à une place de titulaire de cette équipe. C'est bon? C'est bon? Merci, coach. Merci bien.